Une photographie prise en 1941 à la réouverture d'un pont canadien est devenue virale au cours des dernières années. Pourquoi ? Parce que cette photo montre un homme mystérieux, vêtu d'une manière qui semble trop moderne pour l'époque. Était-il un voyageur du temps ? Cette photo a été présentée la première fois en 2004 au musée Bralorne Pioneer en Colombie-Britannique. L'identité du photographe n'est pas connue, mais on peut supposer au vu de l'événement que cette photo a été prise par un journaliste. Au dos de la photo apparaît une note manuscrite indiquant qu'elle a été prise en 1941 lors de la réouverture du pont South Fork après une inondation ayant eu lieu en novembre 1940. Lorsque cette photo a été numérisée en 2010 et postée sur internet, beaucoup de personnes ont remarqué cet étrange personnage à la tenue très décalée. Voici les remarques du public. Les lunettes de soleil ont l'air très récentes. Le t-shirt avec son gros logo ressemble à un imprimé moderne. L'appareil photo semble trop petit par rapport au modèle de l'époque. Cet homme détonne avec le public qui se trouve autour de lui de par son physique, mais aussi son attitude très, voire trop décontractée. Donc la question qui s'est posée est, cette personne est-elle un time traveler, un voyageur du temps venu du futur pour capturer en images et rapporter un témoignage on ne peut plus direct de notre passé ? Avant d'aller plus loin, essayons de nettoyer un peu le terrain. Tout d'abord, cette photo est-elle bien réelle ? En effet, beaucoup ont dénoncé le fake bien travaillé concernant cette photo. La réponse, c'est qu'une autre photo de cet événement prise sous un autre angle a été retrouvée, et par chance, on aperçoit aussi sur cette photo cette mystérieuse personne, et cette fois-ci, on la voit de dos. Il se peut que les deux photos soient fausses, mais si c'est le cas, il faudrait donc féliciter les fraudeurs pour leur excellent et laborieux travail de création. Cependant, en décembre 2010, Evgeny Balamutenko et son collègue de NTV, une chaîne de télévision russe, ont authentifié la photographie originale du musée de Bralorne Pioneer comme étant réelle, authentique et non altérée. La photo est donc vraie. Je vais vous emmener voir si l'on peut trouver d'autres failles possibles dans cette histoire. Commençons par le t-shirt. En effet, ce dernier comporte une impression large qui ressemble à ce que l'on peut trouver de nos jours dans n'importe quelle boutique. Cependant, en cherchant bien, on trouve ces photos de l'équipe de hockey des Maroons de Montréal, qui a joué dans la Ligue nationale de hockey au Canada entre 1924 et 1938. Comme vous pouvez le constater, le logo ressemble fortement à celui que l'on peut voir sur l'image. Ce fameux t-shirt d'apparence moderne serait donc un pull d'époque et plus précisément le pull de l'équipe de hockey des Maroons. Pour les lunettes, ça se complique un peu. Tout d'abord, ces lunettes donnent l'impression d'être équipées d'écrans latéraux, mais certains font remarquer que ce que l'on pense être des vitres latérales ne serait en fait que l'ombre portée de lunettes classiques. Vous pouvez constater sur la photo qu'une personne à la droite de l'homme mystère porte des lunettes aux vitres claires et transparentes, mais l'ombre portée est la même. Nous pouvons donc supposer qu'avec des vitres sombres, presque opaques, l'ombre est simplement plus prononcée. Certains débunkers ont fait le rapprochement avec une photo prise dans le film Double Indemnity, Assurance sur la mort, de 1944, où l'on voit l'actrice Barbara Stanwyck portant des lunettes de soleil similaires. Seulement, si on prête attention aux détails, on remarque bien qu'il ne s'agit pas de lunettes avec des vitres latérales, mais bien ici d'une simple ombre portée sur son visage. Pour ma part, je rajouterai en exemple un modèle qui me semble se rapprocher encore davantage des lunettes portées par notre mystérieux personnage. Voyez par vous-même les lunettes que porte Jean-Louis Barrault, l'un des protagonistes du film français L'Ange de la nuit, réalisé en 1942 et diffusé en 1944. En fouillant un peu plus, j'ai aussi trouvé ces publicités de 1940, où l'on peut voir cette paire de lunettes d'aviateur de la marque Optics très ressemblante, ainsi que des lunettes de soleil de la marque Blinkers. Sur ces deux modèles, on peut constater que ce design existait bel et bien à cette époque. Et pour aller plus loin, sachez que le style des lunettes aviateurs ou lunettes montagnards est apparu dès 1920. Et enfin, voyons ce qu'il en est concernant l'appareil photo. S'il est difficile de définir le modèle exact, il n'en reste pas moins que la probabilité est forte qu'il s'agisse de l'un des nombreux modèles d'appareils photo Kodak. Cette marque avait en effet produit plusieurs modèles de poche dans cette période et certains, comme le Volenda, datant pourtant de 1932, pourraient très bien correspondre. Comme vous pouvez le constater, entre 1932 et 1941, Kodak n'a cessé d'améliorer ses modèles afin de les rendre encore plus pratiques, légers et accessibles. En résumé, la photo n'est pas un canular ou un fake, mais il faut garder en mémoire que nous parlons ici des années 40 et non du 19e siècle. Donc oui, des lunettes de soleil avec des designs variés, des sweatshirts avec des logos imposants ou encore des appareils photo maniables et portatifs existaient déjà en nombre à cette époque.
Si les éléments que je vous ai présentés ici tendent à démontrer que la légende créée autour de ce cliché n'est pas étayée, ne rejetons toutefois pas trop vite l'hypothèse des voyageurs temporels. D'autres documents photographiques disponibles sur la toile suscitent eux aussi de nombreux questionnements. Et parmi eux se trouve peut-être la preuve que des hommes venus du futur traversent le temps comme nous traversons l'espace. Chaque cas mérite que l'on s'y attarde, et lorsque cela est possible, que l'on analyse objectivement les éléments qu'il dévoile pour séparer le vrai du faux, l'imaginaire du factuel, la légende de la réalité.